Dans cette discussion, François Peyote et Bernard de Montréal abordent le concept de l'ajusteur de pensée et son lien avec l'intelligence. Les anciens Égyptiens pensaient que chaque individu était doté d'un esprit protecteur appelé Ka, qui guidait l'âme humaine vers la prospérité et l'ascension spirituelle. De nombreuses religions, tant orientales qu'occidentales, reconnaissent également que l'être humain possède à la fois une dimension divine et une dimension humaine. Bernard de Montréal souligne que pour comprendre l'ajusteur de pensée, il est essentiel de comprendre le phénomène de l'intelligence. Il affirme que l'intelligence est une forme d'énergie qui passe par le mental et permet à l'homme de donner une dynamique à son application sur le plan matériel. Cependant, Bernard de Montréal soutient que l'intelligence va bien au-delà de cette conception limitée et doit être appréhendée au-delà des conceptions mentales inférieures ou mystiques. Il souligne également que jusqu'à présent, l'humanité n'a pas vécu son intelligence de manière intégrale, mais l'a particularisée en fonction de ses croyances, de ses philosophies et de son histoire. Bernard de Montréal défend la liberté de l'homme face à l'influence des intelligences qui utilisent la forme pensée pour manipuler ou assujettir son ego. Il insiste sur le fait que si des entités guident l'homme, il est important de préserver sa liberté et de ne pas être soumis à une hiérarchie qui contrôle son mental et sa destinée. En résumé, cette conversation explore la nature de l'ajusteur de pensée et affirme l'importance de comprendre le phénomène de l'intelligence au-delà des conceptions limitées. Elle met en avant la liberté de l'homme et sa capacité à ne pas se soumettre à des influences extérieures dans le développement de sa pensée. Dans ce passage, il est discuté de la nature de l'intelligence humaine et de la façon dont celle-ci a été limitée par l'involution, c'est-à-dire le processus de descente dans la matière. L'homme de l'involution n'a pas pu développer une intelligence évoluée dirigée vers un Dieu créatif, mais a plutôt dû vivre dans une dualité qui a façonné sa personnalité et a limité sa conscience de soi. Cette limitation a conduit l'homme à se tourner vers la connaissance spirituelle pour se rapprocher de l'infini et trouver une autorité. Cependant, cela fait partie de l'illusion de l'involution et d'une manipulation égoïque de l'homme. La pensée est présentée comme une forme psychique d'énergie utilisée par d'autres entités sur des plans parallèles pour donner à l'homme une impression de conscience, mais toujours sous la domination d'une hiérarchie. Si l'homme avance dans la réalité des mondes parallèles, cela peut devenir une forme de possession occulte de son mental et de son âme par les forces astrales. Pour évoluer, l'homme doit se définir spirituellement et aider à faire évoluer la civilisation, mais ne doit jamais se donner le pouvoir sur la matière. La restructuration de l'homme consiste à élever son mental sur un plan supérieur, à couper le lien avec le monde de la mort et à dépersonnaliser complètement la pensée. Ensuite, l'homme peut prendre l'énergie de la forme matérielle et l'utiliser pour satisfaire ses besoins personnels et collectifs. L'existence de l'ajusteur de pensée n'est pas niée, mais il est souligné que l'homme doit détruire la forme spirituelle qui le lie à la forme en lui pour que l'ajusteur de pensée ne domine pas son mental. L'ajusteur de pensée est présent depuis la naissance de l'homme, mais n'a pas pu se manifester directement avant l'âge de la fusion, qui a commencé en 1969. Avant cela, l'homme a vécu sous la gestion de l'âme, le patrimoine universel du monde de la mort. Le dialogue entre F.P., interlocuteur, et Boulevard M. Bachar de Monaco, aborde la question de la fusion entre l'homme et son ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est une entité personnelle qui se matérialise lorsque l'homme acquiert une personnalité. Il discute de la possibilité d'un échange entre l'ajusteur et l'homme, mais BDM souligne que le terme échange implique une relation de pouvoir et de subjugation. Il explique que pour que l'homme ait le pouvoir sur la matière, il doit être en puissance, en détruisant les conventions établies entre lui et l'ajusteur dans les royaumes astraux. BDM mentionne que le concept de l'ajusteur de pensée vient des plans mentaux élevés du cosmos astral et que sa propre intelligence est le produit de la fusion avec son ajusteur en 1969. Il affirme avoir contrôlé l'énergie de cette fusion et défini les lois de l'absolu et de l'énergie dans le monde de l'homme. Il souligne que tant que l'homme n'intègre pas sa conscience subtile avec sa matière, il sera à la recherche d'une identité et n'aura pas le pouvoir de donner à l'énergie la forme nécessaire pour faciliter son mouvement dans le cosmos matériel. BDM affirme également que la Terre est en quarantaine et que l'homme n'a aucun pouvoir sur le plan matériel en raison de son manque de contact avec sa réalité profonde. Dans cet extrait, l'auteur explique que l'homme doit se séparer de la valeur cosmique imposée par les gouvernements invisibles et se libérer de la forme pensée, de la signification et de la valeur de la pensée afin d'être libre. Il révèle que les entités sur les autres plans savent ce secret et que penser est une anormalité involutive. L'homme doit apprendre à transmuter son mental et utiliser son énergie pour donner une signification créative à ses pensées.
La fusion entre l'homme et l'ajusteur de pensée est indissociable, mais la fusion est l'étape finale de la vie sur le plan matériel. L'homme en arrivera à comprendre que penser n'est plus nécessaire et qu'il n'aura plus besoin de sa personnalité pour avoir une identité personnelle. Il devra dépersonnaliser complètement les liens psychiques et coordonner tous les plans de sa conscience jusqu'au plan matériel pour atteindre l'authenticité de sa conscience. La discussion porte sur la relation entre l'homme et l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée cherche la relation avec l'homme, qui doit comprendre la relation entre l'énergie et lui-même, afin de dépersonnaliser sa conscience. L'objectif est de devenir une autorité créative, en dépassant les directives psychologiques de la conscience mentale. Pour que l'ajusteur de pensée fusionne avec l'homme, il faut des qualités et des qualifications, ainsi qu'un mental normalement constitué. Il existe différentes catégories d'ajusteurs de pensée, en fonction de leur expérience. L'idée est de comprendre que le réel ne se divise pas, malgré notre habitude de le diviser. L'homme a été divisé par les forces des hiérarchies, mais la fusion entre l'homme et l'ajusteur de pensée est en cours. L'ajusteur de pensée est principalement intéressé par l'avenir de l'humanité et de l'homme. Il travaille avec l'énergie et les matières subtiles, avançant dans son évolution personnelle. Lorsque l'ajusteur est suffisamment avancé, il fusionne avec l'homme pour créer un être nouveau régi par des lois d'évolution. Les ajusteurs ne cherchent pas à faciliter la carrière humaine, car ils sont responsables de faire avancer la conscience de l'homme. Ils peuvent rendre la vie difficile pour stimuler la transmutation émotionnelle et mentale de l'homme. Les peurs, l'orgueil et l'envie sont des handicaps temporaires, mais la fusion avec l'ajusteur permet à l'homme de comprendre les lois de son mental et de prendre le contrôle de l'énergie. L'homme fusionné fonctionne en fonction de l'avenir et transmute ses corps dans le présent. La fusion avec l'ajusteur est une question de force, de puissance et d'intégration, pas de survie. Les ajusteurs ne fournissent pas de consolation égoïste, mais peuvent se moquer de nous jusqu'à ce que nous comprenions leur message. Dans cette conversation, l'interlocuteur soulève la question de la volonté et de son lien avec l'intelligence. L'homme qui connaît la volonté et sa signification aura un contrôle total sur l'énergie et l'ajusteur de pensée dans sa vie. L'intelligence et la volonté grandissent ensemble, on ne peut pas avoir l'une sans l'autre. L'ajusteur de pensée est décrit comme de l'énergie intelligente. Même sur le plan matériel, il y a de l'intelligence dans l'énergie, même dans la pollution. L'intelligence est une forme d'énergie en elle-même. Il est mentionné que dans les mondes tricérébraux, où les habitants n'ont pas de personnalité, le contact avec l'ajusteur de pensée est favorisé car ils ne sont pas impliqués dans le karma planétaire. En revanche, sur la Terre, qui est une planète en quarantaine, les humains ont été coupés des circuits d'énergie au début de la race adamique. Ils ont été manipulés par des hiérarchies spirituelles et implantés dans des formes de pensée qui utilisent le jeu pour nous donner une fausse impression d'identité. Le jeu est décrit comme une illusion et une manipulation. Il contient toutes sortes de probabilités et son existence empêche l'homme d'accéder à son pouvoir réel. Dans l'évolution, le jeu disparaîtra, car l'ego ne peut pas vivre sans lui. Lors d'un discours, Bruno de Montarville parle de la fusion entre l'individu et son ajusteur de pensée, qui est une entité cosmique. Il indique que cette fusion peut rendre fou, mais que lui-même est fou de joie car il s'est libéré de cette entité qui le perturbait. Il affirme que l'homme a toujours été dominé par les hiérarchies et qu'il est temps de retirer toute valeur cosmique à l'ajusteur de pensée. Il mentionne le Nazaréen et Melchizedek, qui ont également été en contact avec un ajusteur de pensée. Il critique le contrôle exercé par une hiérarchie de force et d'intelligence qui manipule la vie et la création. Il explique que les ajusteurs de pensée ont une réalité véritable mais qu'ils doivent se fondre avec la réalité de l'homme pour que celui-ci puisse être dans le pouvoir. Tant que l'homme donnera une valeur psychologique à leur réalité, il sera assujetti aux lois du mensonge cosmique. Il refuse de parler des différentes catégories d'ajusteurs de pensée, affirmant qu'il n'est pas intéressé. Le journaliste mentionne les ajusteurs vierges, les ajusteurs avancés et les ajusteurs suprêmes, et demande quel est le motif de refus de ces derniers. Bruno de Montarville explique que les ajusteurs suprêmes ont la possibilité de devenir des êtres absolus et que lorsque cela advient, leur relation avec les hommes devient absolue, ce que certains hommes ont refusé pour diverses raisons. Selon le texte, les hommes ont été créés comme la réunion des principes cosmiques avant la déchirure du voile universel. Certains hommes, appelés Melchizedek, sont capables de réunir la totalité de la programmation cosmique en eux-mêmes. Ils refusent de participer à une relation absolue avec les ajusteurs suprêmes car ils savent qu'ils peuvent éveiller leur propre conscience et être
indépendants des forces cosmiques. Ces Melchizedek sont les gardiens suprêmes de l'humanité contre les organisations cosmiques et gouvernementales. L'homme ne peut pas prendre pour acquis ce qui vient des sphères, il doit être capable de décoder et de créer des obstacles pour préserver sa liberté. Tant que l'homme ne trouvera pas un équilibre avec la hiérarchie de l'énergie cosmique, il ne pourra pas atteindre une véritable identité sur le plan matériel. La programmation cosmique de l'homme est intégrée à sa conscience cellulaire sur tous les plans. Dans le futur, l'homme pourra utiliser l'énergie cellulaire pour créer une nouvelle forme de gouvernement. Il n'y a pas de limite à l'être humain, ni à son intelligence, ni à son énergie. Les ajusteurs de pensée ont pour rôle de remodeler le mental de l'homme afin de le développer vers un niveau supérieur. L'ajusteur de pensée joue un rôle important dans la fusion de l'homme avec lui-même, lui permettant ainsi de reprendre le contrôle de sa propre conscience psychique. L'homme en fusion est capable de remonter jusqu'aux plans les plus subtils de l'énergie cosmique et de se libérer de sa propre programmation. L'homme est limité psychologiquement par son ego et c'est cela qui crée l'existence de l'invisible. S'il était dépourvu de cette déformation mentale égoïque, tout serait visible pour lui et il pourrait entrer en dialogue évolutif avec des intelligences faisant partie de son être intégral. L'âme est utilisée par l'ajusteur de pensée pour obtenir des expériences et créer des mémoires. Toutes les expériences sont importantes car elles servent à nourrir le développement de l'ajusteur de pensée et à créer les différents corps subtils de l'homme. Vivre uniquement d'expériences est une insulte à l'homme, qui devrait plutôt vivre de manière créative. Malheureusement, l'homme passe souvent sa vie à répéter les mêmes expériences sans réellement évoluer. Il est important d'écouter et d'être à l'écoute pour accéder à une fusion avec l'ajusteur de pensée. Pour pouvoir fusionner, l'homme doit être un guerrier dans le mental et vaincre les formes mentales qui le maintiennent sous l'emprise d'une conception limitée de l'ajusteur de pensée. Les fils de la lumière, l'homme nouveau, seront des guerriers puissants dans leur mental, capables de s'intégrer pleinement à leur énergie et d'atteindre un niveau de perfection. Actuellement, les religions demandent aux individus de croire en quelque chose. Cela fait partie de la domination de l'homme, de la conspiration contre lui. Pour évoluer, l'homme doit se libérer de ses conditionnements historiques et se tourner vers un mouvement totalement opposé. Dans cet extrait, l'auteur parle de la préparation nécessaire pour atteindre une certaine réalisation spirituelle. Il mentionne l'ajusteur de pensée, une entité qui vient apporter un choc à l'individu et qui est souvent haï au début. Il explique que l'amour pour le cosmos maintiendra l'homme dans l'involution et la naïveté spirituelle, tandis que la haine du cosmos le rendra libre. Il affirme que l'homme nouveau ne peut pas parler à l'homme ancien sans provoquer des chocs dans sa conscience, et que ceux qui sont capables de les accepter peuvent accéder à l'immortalité de leur conscience. Il dit également que le corps physique n'est pas important pour l'homme en fusion, car il devient un être créateur qui a le contrôle de sa conscience sur tous les plans. Il explique que la mort de l'homme peut profiter à d'autres entités pour créer des mondes à partir de son énergie mentale, et que nos rêves sont influencés par ces entités. Il conclut en disant qu'il observe le monde et que sa seule consolation est de voir l'évolution de l'humanité. Dans cette partie de l'entretien, Bernard de Montréal explique que l'homme est destiné à une évolution vers un nouvel être conscient sur le plan matériel, qu'il appelle l'homme nouveau. Selon lui, si cet homme nouveau n'émerge pas, l'humanité risque de finir par détruire la planète. Il affirme que l'homme est un être immortel, mais que dans le passé, les immortels étaient des figures initiatiques servant à l'évolution ou à l'involution de l'humanité. Cependant, dans le futur, il y aura plusieurs immortels, et l'homme aura la capacité de dépersonnaliser l'absolu, devenir absolu et fusionner avec la lumière. En ce qui concerne la mise en quarantaine de la Terre, Bernard de Montréal explique que c'est parce que la création de l'homme à un niveau de perfection scientifique a créé une tension dans les mondes inférieurs en évolution. Pour permettre à l'homme de se développer par lui-même, il a été placé sur une planète en quarantaine loin des autres planètes en évolution. Enfin, Bernard de Montréal explique que le double éthérique est la métamorphose du corps humain en un corps de lumière parfait, et qu'il représente la lumière de l'homme concentrée sur tous les plans. Il affirme que dans le double éthérique, il n'y a pas d'ajusteur de pensée, mais une nouvelle substance appelée le corps morontiel de l'homme, qui sera l'homme de l'avenir. En résumé, Bernard nous a expliqué comment la vie a évolué à partir de la matière inorganique. Il a souligné l'importance des conditions favorables sur Terre, telles que la présence d'eau et d'éléments chimiques essentiels. Il a également mentionné le rôle des processus chimiques et l'importance de l'ADN dans l'évolution de la vie. Bernard a conclu en rappelant que la vie est le résultat d'un long
processus cosmique qui a débuté il y a des milliards d'années et continue de se développer.